Bienvenue dans cette nouvelle série Revue de presse sur Actualité Foot. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs récentes qui secouent le monde du football. Au programme, Lamine Yamal qui envoie un message de guerre avant France-Espagne, Rabiot qui parle de l'unité des Bleus, Xabi Alonso en conférence de presse sur Enzo et Garnacho, la complication autour de Ferran Torres et l'Atlético qui veut Marc Bernal au Barça. Reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi à la chaîne, c'est parti. On commence par les déclarations absolument électrisantes de Lamine Yamal à la veille de la demi-finale contre la France. Le prodige du Barça a tenu une conférence de presse le lendemain de son 19e anniversaire et ses mots ont immédiatement fait le tour du monde entier. D'abord sur la pression, il a été d'une sérénité totale et même un peu provocateur avec le sourire. Il a dit ne ressentir aucune pression, il joue comme il sait jouer et donne tout pour l'équipe. Et il a même ajouté avec malice que si les gens disent qu'il n'est pas au meilleur de sa forme, alors ils ne devraient rien attendre de lui. Mais il est confiant que ça va bien se passer. Un message qui montre la maturité extraordinaire d'un joueur de 19 ans dans une situation de pression maximale. Sur la France, il a été très clair et très direct. Évidemment, il n'a pas peur de la France. L'Espagne est championne d'Europe et ne craint aucun adversaire. Ce sont juste des mots de footballeur, pas une provocation. Et sur ses ambitions personnelles, la phrase qui résume tout, évidemment, il se voit déjà champion du monde, pourquoi pas comme en 2010. Un défi lancé et assumé devant tout le monde. Et le moment le plus savoureux de cette conférence de presse, c'est quand on lui a demandé si la numérologie l'affecte, vu qu'il a 19 ans et que la finale a lieu le 19. Il a répondu qu'il ne croit pas à la numérologie. Et il a rappelé avec le sourire que l'entraîneur portugais avait prédit quelque chose avant Portugal-Espagne et que c'est Mikel Merino avec le numéro 6 qui a marqué le but qualificatif. Un Lamine Yamal en totale confiance et absolument serein avant ce match de sa vie. Et maintenant, les déclarations très intéressantes d'Adrien Rabiot sur l'état d'esprit du groupe France avant cette demi-finale historique. Le milieu des Bleus a levé le voile sur ce qui fait la force de cette équipe depuis le début du tournoi. Pour Rabiot, la grande différence avec les éditions précédentes, c'est la cohésion totale du groupe. Il y a une réelle unité et tout fonctionne à merveille en dehors du terrain. Et cette unité se ressent sur le terrain. Les joueurs s'analysent entre eux à l'hôtel en petits groupes lors des temps libres. Des échanges qui vont au-delà de ce que peut apporter le staff technique parce qu'il y a des sensations que seuls les joueurs perçoivent sur le terrain. Et Rabiot a évoqué un élément très fort, les épreuves traversées par Deschamps, notamment le décès de sa mère après le premier match, ont rendu le groupe encore plus fort et encore plus motivé pour tout donner. Beaucoup de choses laissent penser selon Rabiot que c'est peu être le moment de cette équipe de France, des mots qui donnent la chair de poule. Sur l'Espagne, il a été humble mais confiant. 2 défaites consécutives contre la Roja en demi-finale d'Euro 2024 et de Ligue des Nations, mais rien ne garantit la victoire. Les Bleus sont concentrés, confiants et humbles, on verra sur le terrain. Et maintenant, la première grande conférence de presse de Xabi Alonso depuis le début de la pré-saison de Chelsea. Le nouvel entraîneur des Blues a été très clair sur plusieurs dossiers importants. Sur Enzo Fernandez d'abord. Alonso a confirmé avoir déjà eu une conversation privée avec l'Argentin et quand on lui a demandé s'il voulait le conserver à Chelsea, il a répondu oui avec une conviction totale. Un message très fort qui va à l'encontre des rumeurs de départ vers le Real Madrid. Chelsea veut garder son milieu de terrain international argentin. Sur Garnacho, la situation est plus incertaine. L'ailier argentin n'était pas présent lors de la première séance d'entraînement en raison de l'intérêt d'autres clubs. Alonso a dit vouloir que la situation se termine au mieux pour toutes les parties, un message diplomatique qui laisse la porte ouverte à un départ. Sur Nicolas Jackson, il a annoncé que l'attaquant rejoindra la tournée de pré-saison en Asie après son retour de prêt au Bayern Munich. Et sur le projet global, Alonso veut une équipe dynamique courageuse qui pratique un beau football et qui ramènera Chelsea en compétition européenne. Et sur la demi-finale Espagne-France, il a déclaré voir des similitudes entre cette Espagne et l'équipe championne du monde de 2010 qu'il connaît parfaitement bien. Pour lui, l'Espagne peut absolument remporter cette Coupe du Monde. Et maintenant, la révélation qui explique pourquoi la prolongation de Ferran Torres au Barça est si compliquée. Selon The Athletic et Marca, une clause dans son contrat de transfert depuis Manchester City oblige le Barça à verser environ 8 millions d'euros à City si Ferran Torres prolonge son contrat. Une somme qui n'est pas astronomique, mais qui représente un obstacle financier réel pour des Catalans encore soucieux de leur équilibre budgétaire. Ferran Torres est arrivé au Barça en janvier 2022 pour 55 millions fixes, plus 10 millions de bonus. Et dans l'accord, une clause supplémentaire avait été négociée par City pour se protéger d'une éventuelle plus-value future. Résultat, prolonger Ferran coûte 8 millions de plus à un Barça qui préfère dépenser cet argent ailleurs.
Et avec l'intérêt du PSG qui monte la pression sur le Barça pour prendre une décision rapidement et de plus en plus forte, Laporta, lui, a botté en touche en disant simplement qu'il est joueur du Barça, un dossier qui va se régler rapidement. Et pour terminer le dossier qui va faire beaucoup parler entre Barça et Atlético, dans le cadre des négociations pour Julián Álvarez, le Barça a proposé 100 millions d'euros. Et l'Atlético de Madrid aurait fait savoir que le joueur qu'il voudrait inclure dans la transaction, c'est Marc Bernal, le milieu de terrain de 19 ans du Barça. Mais le Barça a immédiatement fermé la porte. Bernal est considéré comme intransférable avec une clause libératoire de 500 millions d'euros et un contrat jusqu'en 2029. Hansi Flick a une totale confiance en lui après sa saison de retour, après sa grave blessure au ligament croisé. 33 matchs, 1313 minutes de jeu et 2 buts lors de la demi-finale de Coupe du Roi contre l'Atlético. Le Barça ne laissera pas partir Bernal et Bernal lui-même est concentré uniquement sur sa réussite au Barça et l'obtention d'une place de titulaire indiscutable. Le feuilleton Julián Álvarez est donc toujours dans l'impasse totale. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. Lamine Yamal en mode guerrier, Rabiot révèle le secret des Bleus, Xabi Alonso veut garder Enzo et l'Atlético veut Bernal, mais le Barça dit non. Dites-nous en commentaire qui va gagner France-Espagne. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve à très bientôt.